Oui, bien sûr qu'on ne gagnait pas tout seul. Mais avant ça, j'ai entendu parler de 8 mandats. C'est pire que Bouteflika, là. C'est l'enfant de cœur, Bouteflika. Non, la gagne, bien sûr qu'on ne gagne pas tout seul. Ça, c'est une évidence. C'est une équipe de rugby, c'est certainement le sport qui ressemble le plus au monde de l'entreprise, de par sa diversité de postes et de spécificité de postes. On ne fait pas tous la même chose dans une équipe de rugby. Il n'y a qu'un buteur, il n'y a qu'un lanceur, il n'y a qu'un pilier droit qui est un poste bien à part. Et la réussite d'une équipe, c'est l'assemblage des réussites individuelles à l'intérieur de ce collectif. Donc oui, j'en étais le manager, mais sans bons joueurs, on ne gagne pas. Sans un bon staff, on ne gagne pas. Donc je crois qu'encore une fois, la réussite collective, c'est le fait que quand on a une mission dans un staff, dans une équipe, mais il faut être performant. Voilà. Et moi, je prends souvent comme référence Johnny Wilkinson, parce que pourquoi il s'entraînait autant, et je me rappelle très très bien, c'est que avant une finale contre les Saracens, je crois de mémoire, lors de la conférence de presse d'avant-match à Londres, le journaliste lui dit, mais vous avez 92% de réussite dans vos tirs au but, et il dit, vous tenez Toulon à bout de bras. Il aurait dû dire à bout de pied, mais fait, vous tenez Toulon à bout de bras. Et lui, il a une réponse qui est extraordinaire. Il dit, mais non, mais heureusement que je le fais. C'est mon métier, il disait dans l'équipe. Et il dit, si je dois taper, c'est parce qu'on a marqué un essai. Donc c'est que l'équipe, elle a fait ce qu'il fallait. Moi, derrière, il faut que je remette deux points de plus. Et si jamais j'ai une pénalité, ça veut dire que mon équipe, elle a mis l'adversaire à la faute et que mon rôle dans mon équipe, c'est de marquer les 3 points et de concrétiser les efforts qu'ont fait tous les autres partenaires. À travers ça, il avait résumé, quoi. Tout simplement, c'est que chacun dans son rôle doit être performant. C'est une évidence. Et s'il y en a 3 ou 4 qui ne le sont pas, mais tu as une équipe qui devient fragile. Vous nous avez quittés pour une autre belle aventure, la Fédération française de rugby. Est-ce que vous pourriez donner à Laurent quelques conseils? Comment ça se gagne une élection? Déjà, comment ça se gagne? Il faut bien s'encadrer. C'est bien s'entourer. Ça, c'est clair. Je félicite et je remercie Thierry qui est là, Thierry Murray. Je ne sais pas si Henri était là, il devait venir. Mais je crois que d'abord, la réussite à la fédération, c'est la réussite d'une équipe. C'est pas la réussite d'un homme, parce qu'on ne gagne pas tout seul. C'est pas vrai. Il faut être plusieurs. Alors oui, mais il faut qu'il y en ait un qui soit tête de liste. Voilà, c'est comme ça. Il faut s'engager, mais c'est un projet collectif. Et même à l'intérieur de la fédération, chacun a une spécificité, une mission, Thierry a la sienne, etc., etc. Et moi, je ne connais pas la moitié des choses que Thierry fait. Il connaît son règlement que moi, je ne connais pas. Et la réussite d'une fédération, c'est chacun dans son métier doit être bon. C'est exactement la même chose. Donc, comment on gagne? D'abord, il faut constituer une équipe costaud. Et puis, je crois que celui qui est numéro 1, il doit donner l'enthousiasme, il doit donner l'envie de se dépasser. Et voilà. Et quand ça va mal, il doit toujours tenir le cap et dire non, mais on ne va pas dériver, on reste ensemble, on est soudés. Et je crois que c'est ça le rôle de leader. Donc, il n'y a pas de conseils à donner pour gagner, si ce n'est une bonne équipe costaud. Et puis surtout, des convictions. Des certitudes jamais, mais des convictions beaucoup. Ça, c'est évident. Il faut toujours des convictions, même quand on entraîne une équipe. On peut perdre 2-3 matchs, mais il faut des convictions. Tu ne peux pas naviguer à vue et à voix en fonction des résultats. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire sur un terrain? Des fois, on le fait bien, des fois, on ne le fait pas bien. C'est comme à la fédération. Mais toujours se dire, de là, on veut aller là. Et ça, je crois que c'est très important. Mais j'ai bien compris le message de tout à l'heure, même si je ne suis pas arrivé trop tôt. C'est que voilà, il a envie des états généraux. On a fait un peu ça, nous aussi. Hein. Mais nous, on les a fait avant de gagner, puisqu'on a fait les états généraux, puis on a créé un programme avec 44 engagements. C'est comme si on avait fait des états généraux. On disait ça va pas, ça va pas, donc on veut le faire, on veut le faire, on veut le faire. C'est un petit peu la même chose. Patrice Blin, pardon, parlait de Laurent en disant il a des qualités de cœur, des valeurs, etc. Ça aussi, c'est essentiel. Oui, c'est essentiel, bien sûr, mais tout le monde doit en avoir à l'intérieur de l'équipe. Il n'y a pas que le patron qui doit en avoir, c'est pas vrai. Mais souvent, on s'entoure de gens qui nous ressemblent. Hein. Peut-être encore plus lui, à la limite. Oui, mais c'est vrai que si toi, tu dois incarner ça, c'est d'abord cet enthousiasme, cette volonté, cette passion, je dirais. Mais tu prends souvent des gens autour de toi mais qui te ressemblent dans l'état d'esprit, etc. Sans quoi ça ne te plaît pas. C'est évident. Alors, on peut se tromper hein, quand on fait un recrutement dans une équipe, des fois on se trompe. Ça, je dirais, ça fait partie du métier. Mais encore une fois, oui, impulser, ça c'est clair. Créer la dynamique, et je le répète, bien s'entourer avec des gens de confiance et surtout déléguer. Moi, je crois pas qu'on puisse réussir si on ne délègue pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Et moi, quand je suis arrivé à Toulon, il y avait bien sûr la crainte du staff qui était en place, puisque Philippe Saint-André était parti. Moi, je suis arrivé. Et eux, ils se disaient, mais est-ce qu'il arrive avec des adjoints, etc. Auquel cas, nous, on va être virés. À quelle sauce il va nous manger? Et moi, je suis arrivé, exactement, je suis arrivé, j'ai réuni tout le monde. Et j'ai dit, écoutez, moi, je viens avec personne sur le porte-bagages. Je vais travailler avec vous. Et avant de commencer, j'ai confiance en vous. Sans quoi, je ne serais pas venu.
Alors, certains, je les connaissais. Pierre Mignoni, je le connaissais plus qu'Olivier Hazan, par exemple. Et alors, avec Olivier, ce que je m'interdisais de faire, c'est d'aller le regarder travailler. C'est-à-dire de leur dire, je regarde comment tu fais. Ça, par rapport aux joueurs, c'est terrible. C'est pas possible, ça. Donc, je n'allais pas aux entraînements. Enfin, je le regardais, mais de très loin, et pour lui montrer, mais vas-y, il n'y a pas de souci, moi j'ai confiance en toi. Puis on faisait des briefings d'avant-entraînement, on faisait des briefings d'après-entraînement. Et je crois que c'est comme ça aussi, en donnant confiance à tout le monde, et surtout en déléguant, parce qu'on ne peut pas tout faire, c'est pas possible.